Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire cette vidéo sur un exercice sympa que j'ai trouvé en filière MPSI. Donc, c'est une équation fonctionnelle pour des fonctions de n dans n. L'une est surjective, l'autre est injective et l'une dépasse l'autre. Et il faut montrer qu'alors elles sont égales. Donc, je vais vous proposer deux corrections distinctes. C'est quelque chose que je trouve agréable d'avoir deux corrections distinctes. Mais avant ça, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, chercher par vous-même. Avant ça, s'il vous plaît, lâchez un petit like, abonnez-vous, mettez la cloche, la classique. Ça vous prend peu de temps, mais moi, ça me donne beaucoup de force et de courage pour vous proposer toujours du nouveau contenu. Donc voilà, je vous laisse chercher par vous-même et je vais passer à la correction de ce joli problème. Je rappelle deux corrections cette fois-ci. Alors, on est parti pour la première méthode. Donc ça, c'est les personnes normales, saines d'esprit, qui vont penser à faire une récurrence. Donc on se donne k dans n, f étant surjectif, on sait que je peux écrire qu'il y a un certain nk, tel que k égale f de nk. Et donc l'idée, ça va être de montrer par récurrence forte que f de nk égale g de nk égale k. Donc commençons, si n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Je vais considérer n0 dans n tel que f de n0 égale 0. Par hypothèse, f de n0 est plus grand que g de n0, c'est-à-dire que g de n0 est inférieur ou égal à 0. Or g, c'est une application de n dans n, donc forcément g de n0 est plus grand que 0, et donc g de n0 égale 0. Et en particulier, j'ai g de n0 qui est égal à f de n0. Maintenant, si n égale 1, eh bien j'ai f de n1 égale 1, f de n1 est supérieur ou égal à g de n1, donc g de n1 est inférieur ou égal à 1. G, c'est une application de n dans n, donc g prend soit la valeur 0, en n1, soit elle prend la valeur 0, soit la valeur 1. Mais si elle prend la valeur 1, eh bien j'ai g de n1 qui est égal à g de n0, et donc n1 égale n0. Et donc si j'applique f à cette égalité, j'ai f de n1 égale f de n0, or f de n1 c'est égal à 1, et f de n0 c'est égal à 0. Donc il y a une absurdité, c'est donc que g de n1 égale à 1, et donc en particulier j'ai bien g de n1 égale f de n1. Et ainsi de suite, donc je continue et j'obtiens au final de la même manière. Donc je fixe k tel que pour tous les rangs inférieurs j'ai la propriété voulue. Si j'ai f de nk plus 1 égale n de k plus 1, eh bien par hypothèse f de nk plus 1 est supérieur ou égal à g de nk plus 1, donc g de nk plus 1 est inférieur ou égal à k plus 1. Et donc g de nk plus 1, il prend soit la valeur 0, 1, etc. k, k, et donc pas nk, k ou k plus 1. Ça peut pas prendre les cas précédents, ils sont exclus par injectivité de f, comme on a vu précédemment. Donc g de nk plus 1 égale à k plus 1, et au final on a g de k plus 1 égale f de nk plus 1. Et donc vu que c'est vrai pour tout k, eh bien j'ai bien f égale g. Alors la méthode 2, c'est la méthode des fous du bus. Donc on commence à se dire, je vais raisonner par l'absurde, je vais supposer que il y a un certain a dans n, pardon, pas dans grand A, tel que f de a est différent de g de a. Donc je vais poser l'ensemble grand A des n dans grand N tel que f de n est différent de g de n. Donc par définition, par hypothèse, il est non vide. Donc l'ensemble des g de n pour n dans A est lui aussi non vide. Et comme il est inclus dans n, il admet un minimum g de a où a appartient à A. Comme A appartient à A, eh bien par définition g de a est différent de f de a. Et comme f de a est supérieur ou égal à g de a par hypothèse, j'ai f de a strictement supérieur à g de a. F est surjectif, donc ça veut dire qu'il existe un certain c tel que f de c égale g de a. Et on a dit g de a est plus petit que f de a. Donc f de c étant plus petit que f de a, c'est que c n'est pas égal à a. Par injectivité de g, j'en déduis que g de c est différent de g de a. Vu que g de a c'est toujours égal à f de c, j'ai quoi? J'ai que g de c est différent de f de c. Donc ça veut dire que c il appartient à A. Et par hypothèse, j'ai g de c qui est inférieur ou égal à f de c. Donc g de c est strictement plus petit que f de c qui est égal à g de a. Donc g de c est strictement plus petit que g de a, avec c dans A et c différent de A. Donc c'est absurde, pourquoi? Parce que A est défini comme étant le minimum des G de quelque chose, où ce quelque chose se balade dans A. Et donc on
parvient à obtenir une absurdité, et donc c'est que il n'y a pas de A dans N, tel que f de A égale G de est différent de G de A, donc c'est que les fonctions f et g sont égales sur N tout entier. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!